Depuis des siècles, deux noms résonnent dans les couloirs sombres de l'histoire humaine. Deux noms que l'on craint, que l'on invoque ou que l'on accuse de tous les maux, Lucifer et Satan. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces deux figures redoutées ne sont pas une seule et même entité? Que derrière cette confusion millénaire se cache l'un des plus grands malentendus théologiques, symboliques et culturels de notre civilisation. Ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Dans cette série exceptionnelle, nous allons plonger au cœur des textes les plus anciens, des mythes oubliés, des manipulations religieuses, des erreurs de traduction et des vérités que certains auraient préféré garder enterrées. Car démêler les identités de Lucifer et de Satan, c'est remonter aux origines mêmes du bien et du mal. C'est questionner la lumière autant que les ténèbres. De la Bible hébraïque au grimoire ésotérique, des pères de l'Église au cercle occulte, du latin corrompu au récit apocryphe, chaque indice nous rapprochera d'une révélation que peu osent affronter. Lucifer n'est peut-être pas celui que vous croyez, et Satan non plus. Alors préparez-vous à un voyage dans les méandres du sacré, de l'ombre et de la connaissance interdite. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Likez cette vidéo si vous aimez explorer les mystères que l'histoire a voulu effacer. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, Lucifer et Satan sont-ils un ou deux êtres différents? Le nom Lucifer vient du latin Lucifer, littéralement porteur de lumière, lux, lumière, fer, porter. Dans la Rome antique, ce mot était utilisé de façon tout à fait banale pour désigner la planète Vénus lorsqu'elle brillait à l'aube. C'était l'étoile du matin, cette lueur éclatante qui précédait le lever du soleil. Rien de maléfique, rien de satanique. Dans la poésie latine classique, Lucifer était même un mot poétique, porteur de beauté, d'élégance, voire d'inspiration divine. Le poète Ovide, par exemple, s'en sert pour évoquer la lumière matinale dans ses œuvres. Et dans la Vulgate, la célèbre traduction latine de la Bible faite par saint Jérôme au IVe siècle, ce mot va prendre une toute autre dimension. Tout part de ce passage de l'Ancien Testament, Isaïe 14,12, qui dans la version latine dit « Commodo sesidisti de caelo, Lucifer, fili aurorae » Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? À première vue, cela semble évoquer la chute d'un ange, non? Mais regardons de plus près. Ce verset, dans son version hébraïque originale, utilise un mot totalement différent. Heilel ben Shachar, que l'on peut traduire par l'astre brillant, fils de l'aurore. Il ne s'agit pas ici d'un ange rebelle. Le texte est en réalité une satire prophétique visant le roi de Babylone. Isaïe utilise une métaphore poétique pour railler l'orgueil du roi, qui se croyait divin et immortel, mais qui, comme l'étoile du matin, finit par disparaître à l'approche du soleil, c'est-à-dire de Dieu. Saint Jérôme, traduisant cette image en latin, choisit le mot Lucifer comme équivalent poétique de Hélel. Une décision linguistiquement logique, mais théologiquement explosive. Au fil des siècles, l'Église chrétienne va interpréter ce verset non plus comme une satire politique, mais comme une allusion à la chute d'un ange orgueilleux, identifié comme Satan. C'est ainsi que Lucifer, le simple porteur de lumière du texte d'Isaïe, va devenir le nom propre de l'ange déchu. Et cette idée va s'enraciner profondément dans l'imaginaire collectif. Au Moyen Âge, les sermons, les mystères religieux et les traités théologiques ne cesseront d'alimenter cette équation erronée. Lucifer, Iro, Satan. Mais si l'on consulte attentivement les textes bibliques, on s'aperçoit que le nom Lucifer n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, et jamais dans le Nouveau Testament. Satan, quant à lui, y est bien mentionné, sous de nombreux noms, le diable, l'accusateur, le tentateur, le malin, mais jamais sous le nom de Lucifer. Alors pourquoi cette confusion? Pourquoi avoir associé ce porteur de lumière à la figure du mal absolu? Pour comprendre cela, il faut s'intéresser à la manière dont les premiers chrétiens ont fusionné différentes traditions pour créer une cosmologie cohérente. Dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe mais très influent, on trouve le récit des anges déchus appelés les veilleurs, qui descendent sur terre, prennent des femmes humaines et engendrent des géants. Leur chef, un certain Azazel, ou parfois Semiasa. Lucifer n'y est jamais mentionné, mais l'idée d'une rébellion angélique céleste est là, bien présente.
De leur côté, les écrits chrétiens vont reprendre cette image de chute pour symboliser l'origine du mal. Et ils vont greffer cette image sur Isaïe 14:12, en voyant dans Lucifer non plus un roi terrestre orgueilleux, mais l'archétype de l'ange déchu. Résultat, Lucifer devient le nom propre de cet ange qui, par orgueil, voulut égaler Dieu, et fut précipité dans l'abîme. Mais ici réside tout le paradoxe. Le nom même de Lucifer évoque la lumière, la beauté, la clarté. C'est presque un éloge. Et certains courants mystiques et ésotériques vont s'en emparer pour réhabiliter la figure de Lucifer, non pas comme un démon, mais comme un porteur de connaissances. Chez les gnostiques, par exemple, le serpent de la Genèse, que l'on associe parfois à Lucifer, n'est pas un tentateur maléfique, mais un révélateur, celui qui pousse l'homme à sortir de l'ignorance imposée par le Dieu créateur, qu'ils appelaient le démiurge. Dans cette vision, Lucifer n'est pas le mal, mais l'éveil. Et cela change tout. Au XIXe siècle, avec l'essor de l'occultisme et de l'ésotérisme occidental, la figure de Lucifer connaît une renaissance étonnante. Des figures comme Eliphas Lévy, Madame Blavatsky ou encore Albert Pike, dans certaines lectures de la franc-maçonnerie, vont décrire Lucifer comme un symbole de lumière, de rébellion éclairée, voire de libération spirituelle face aux dogmes figés. Blavatsky, dans la Doctrine secrète, écrit « Lucifer est la lumière divine et terrestre, l'Esprit Saint et Satan à la fois ». Une phrase provocante certes, mais qui résume bien l'ambiguïté profonde du personnage. Lucifer, loin d'être un démon bestial, serait plutôt un principe de connaissance, voire une force prométhéenne qui pousse l'homme à chercher par lui-même, au prix du châtiment. Dans la culture populaire, cette nuance est largement perdue. Pour la majorité, Lucifer reste synonyme de Satan. Les films, les romans, les séries, comme Lucifer sur Netflix, entretiennent cette image d'un ange déchu, séduisant, ambivalent, mais foncièrement diabolique. Mais dans les milieux ésotériques, lucifériens ou même dans certaines lectures modernes du christianisme, on redécouvre peu à peu que le vrai Lucifer biblique n'est pas le diable. Il est le reflet de nos projections humaines, de notre peur de la lumière autant que notre soif de savoir. Avant d'être un personnage maléfique, Satan était un titre. En hébreu ancien, ce mot signifie simplement adversaire, accusateur, opposant. Dans les textes les plus anciens, le Satan n'est pas une entité démoniaque. C'est un agent de Dieu, chargé de mettre les humains à l'épreuve. Prenons un exemple fondamental, le livre de Job, rédigé entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. On y trouve une scène troublante. Les fils de Dieu se présentent devant Yahvé, et avec eux vient le Satan, qui n'est pas rebelle, mais fait partie de l'assemblée divine. Il propose à Dieu de tester la fidélité de Job, ce serviteur exemplaire. Ce Satan-là n'est ni exilé, ni ennemi de Dieu. Il agit sur autorisation divine, presque comme un procureur céleste. Il n'est pas le mal, il est le doute, il pose des questions, il ébranle les certitudes. Ce rôle d'accusateur céleste est cohérent avec d'autres textes comme Zacharie 3, où le Satan est présent pour accuser le grand prêtre Josué devant Dieu. Alors comment en est-on venu à faire de cet accusateur le prince du mal? Cela commence avec une lente personnification du rôle du mal. Au lieu d'un simple titre, Satan devient peu à peu un nom propre, désignant une entité en soi. Les textes intertestamentaires, écrits entre l'Ancien et le Nouveau Testament, jouent un rôle crucial. Dans certains manuscrits de Qumran, par exemple, on voit apparaître une opposition claire entre les fils de lumière et les fils des ténèbres, gouvernés par un être nommé Bélial ou Satan. Le mal devient une force personnifiée. Dans le premier livre d'Enoch, on voit aussi cette évolution. Les anges déchus deviennent des entités maléfiques autonomes, liées à des forces obscures. Le terrain est prêt pour l'émergence d'un Satan distinct, puissant et terrifiant. C'est dans le Nouveau Testament que la transformation s'accélère. Satan y est mentionné à de nombreuses reprises, mais avec une image profondément changée. Jésus lui-même parle de Satan, comme le tentateur, celui qui essaie de le détourner dans le désert, Matthieu 4. Il est aussi appelé le diable, diabolos, en grec celui qui divise. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cette phrase, souvent interprétée comme une référence à Lucifer, ne parle pourtant que de Satan, et évoque une chute symbolique, un affaiblissement de son pouvoir à travers le triomphe du bien.
Paul, dans ses lettres, parle d'un Dieu de ce monde qui aveugle les esprits. L'Apocalypse le décrit comme le dragon ancien, le serpent antique, le diable et Satan, un amalgame de figures symboliques. C'est là qu'un glissement fondamental s'opère. Satan devient l'adversaire cosmique de Dieu, un anti-Dieu, presque un équivalent maléfique à sa toute-puissance. Mais cette idée, aussi séduisante soit-elle, ne vient pas de la Bible hébraïque, elle vient de l'influence perse. À l'époque de l'exil à Babylone, 16e siècle avant Jésus, les Juifs entrent en contact avec une religion radicalement différente, le zoroastrisme. Dans cette foi, deux principes s'affrontent. Ahura Mazda, dieu du bien, et Angra Mainyu, ou Ahriman, esprit du mal, éternel opposant. Cette vision duale du cosmos, où le bien et le mal sont représentés par deux forces autonomes, va profondément influencer la théologie juive tardive, puis chrétienne. C'est ainsi que Satan va, dans certaines visions, devenir l'équivalent d'Ahriman, un être autonome en guerre contre Dieu. Une idée qui n'existait pas dans les premiers écrits bibliques, mais qui va devenir centrale dans le christianisme médiéval. Au Moyen Âge, les pères de l'Église, comme Tertullien, Origène, Augustin, vont peaufiner l'image de Satan. Il devient le serpent de la Genèse, l'ange de l'Apocalypse, le tentateur du désert, le maître des enfers. Un amalgame complexe se construit. Lucifer, Belzébuth, Satan, le diable, le dragon, l'antéchrist, autant de noms, souvent fusionnés en un seul être. Dans les textes apocryphes comme le livre de la caverne des trésors ou les actes de Pilate, on imagine même Satan discutant avec d'autres démons, prisonnier de sa propre haine envers l'humanité. Les peintures, les fresques, les sermons et les visions d'ascètes comme Hildegarde de Bingen ou Jean de la Croix alimentent une iconographie infernale. Satan devient une bête corrompue, aux multiples têtes, trônant sur un royaume de feu et de souffrance. Mais tout cela est légendaire, poétique, théologique. Dans les textes sacrés eux-mêmes, Satan reste beaucoup plus discret. Un élément peu évoqué mais capital dans l'évolution de Satan, c'est la peur sociale qu'il incarne. À mesure que l'Église prend le contrôle de la société médiévale, elle va utiliser la figure du diable pour réprimer tout ce qui échappe à son autorité. Les sorcières, des alliés de Satan, les hérésies, inspirées par le diable, les maladies, les catastrophes, œuvres de Satan, et surtout le féminin sacré, les anciennes déesses, les cultes païens, tout cela va être associé au démoniaque. Satan devient le prétexte pour purger le monde de tout ce qui ne rentre pas dans l'ordre établi. La figure de Lilith, la première femme d'Adam dans certaines traditions juives, sera par exemple diabolisée. Elle aussi est liée à l'idée d'une puissance libre, insoumise, comme Lucifer. Au XIXe et XXe siècle, Satan va être récupéré par ses propres adversaires. Des poètes comme Baudelaire, Blake, Byron ou Milton, dans Le Paradis perdu, vont faire de Satan un héros tragique, un rebelle magnifique, porteur de liberté contre la tyrannie divine. Plus tard, l'Église de Satan, fondée par Anton LaVey, ou certains lucifériens, vont faire de Satan un archétype psychologique, un symbole d'individualisme, de connaissance, de refus des dogmes. Un adversaire, certes, mais contre l'obscurantisme. Dans la culture pop, Satan devient tantôt un séducteur, voire la série Lucifer, tantôt un simple prétexte pour parler du bien et du mal. Tout commence par un texte prophétique. Ésaïe 14:12. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore ?» Ce passage ne parle pas du diable. Il est adressé littéralement au roi de Babylone, dans un chant de moquerie. Le mot Lucifer vient de la traduction latine de la Vulgate. Lucifer, qui veut simplement dire « porteur de lumière », traduction du mot hébreu « Hillel ». Dans les manuscrits originaux, il ne s'agit pas d'un ange, il s'agit d'un tyran orgueilleux, tombé comme une étoile déchue. Mais au fil du temps, les lecteurs chrétiens, influencés par la théologie médiévale, ont vu dans ce passage une allusion au diable. L'idée séduisante d'un ange rebelle, tombé par orgueil, s'inscrit dans l'imaginaire. Lucifer devient le nom d'avant la chute. Et ce nom finit par être associé à Satan. Ainsi, une mauvaise lecture d'un texte poétique devient dogme populaire. L'idée que Satan fut un ange déchu vient non pas de la Bible, mais de textes apocryphes, de traditions orales, et surtout de la littérature chrétienne postérieure. Le livre d'Enoch, écrit entre le 3e et le 1er siècle avant José, raconte l'histoire de 200 anges qui descendent sur terre, épousent des femmes humaines et engendrent des géants, les Néphilim.
Ces anges déchus sont punis par Dieu. Mais là encore, le nom Lucifer n'apparaît jamais. Plus tard, dans l'Église primitive, Origène, Tertullien et Augustin vont fusionner des bribes de textes. La chute de l'étoile dans Ésaïe 14, l'orgueil de l'homme de Babylone, le tentateur du désert, et les anges déchus de la tradition intertestamentaire. Ils construisent ainsi un récit cohérent et séduisant, où Lucifer, Satan, le diable, l'ange déchu, donnant naissance au grand mythe de l'ange rebelle. Mais cette fusion n'est pas scripturaire, elle est narrative, symbolique et politique. C'est au Moyen-Âge que la confusion devient totale, grâce à la puissance de l'art, de la prédication et de la peur. Des figures comme Grégoire le Grand, puis Thomas d'Aquin, reprennent cette théologie du diable comme ange déchu. Dans la Divine Comédie de Dante, Lucifer est représenté comme un ange magnifique, puni pour son orgueil, figé dans la glace des enfers. Dans Le Paradis perdu de John Milton, 7e siècle, Lucifer est un héros tragique, un Prométhée inversé qui préfère régner en enfer que servir au paradis. Ce poème, pourtant littéraire, influencera durablement la théologie populaire. Les deux noms fusionnent totalement. Lucifer devient le nom avant la chute, Satan le nom après la chute. Ce schéma séduisant répond à une logique simple, mais n'a aucun fondement biblique explicite. Mais pourquoi cette confusion a-t-elle été encouragée? Pourquoi avoir intérêt à fusionner deux entités pourtant distinctes? La réponse pourrait bien se trouver dans les mécanismes de contrôle religieux. En personnifiant le mal en une entité unique et puissante, les institutions ecclésiastiques pouvaient canaliser les peurs populaires en désignant un coupable universel, renforcer l'autorité religieuse, seule capable de protéger du diable, diaboliser les opposants en associant toute rébellion à une influence satanique, neutraliser les courants ésotériques qui voyaient en Lucifer non un ennemi, mais un porteur de lumière, une figure d'initiation. En fusionnant Lucifer et Satan, on efface la complexité du symbole et on installe une dualité manichéenne, Dieu d'un côté, diable de l'autre. Cette simplicité est efficace, mais profondément trompeuse. Avec les réformes, l'essor de l'exégèse moderne et la critique textuelle, de nombreux chercheurs et penseurs commencent à redissocier Lucifer et Satan. Des théologiens contemporains comme Hélène Pagels, Bart Ehrman ou Henry Ansgar Kelly soulignent l'absence de lien scripturaire clair entre les deux figures. Dans les milieux ésotériques, occultistes ou lucifériens modernes, Lucifer est vu non comme un démon, mais comme un symbole de connaissance interdite, une lumière intérieure, une force de libération contre l'obscurantisme. Dans ces visions, Satan reste l'adversaire, mais Lucifer devient le vecteur d'émancipation. Une vision qui rejoint celle de Prométhée, porteur de feu et de révolte. Et si, au lieu d'être une seule entité, Lucifer et Satan étaient en réalité les deux pôles d'une tension intérieure? Lucifer représenterait la quête de connaissance, la lumière, mais aussi le danger de l'orgueil. Satan représenterait l'obstacle, la peur, mais aussi la nécessité du doute, de la remise en question. Ils ne seraient pas ennemis, mais complémentaires dans une dialectique initiatique. Ce serait pourquoi certaines traditions gnostiques et occultes les traitent comme des entités séparées, voire comme des archétypes intérieurs à intégrer et non à craindre. Malgré les études, les découvertes philologiques, les analyses modernes, le grand public continue de confondre Lucifer et Satan. Pourquoi? Parce que la fiction a repris cette confusion, parce que l'Église n'a jamais vraiment corrigé cette erreur, parce que le mythe fonctionne, il est dramatique, fort, intuitif, parce qu'il permet de protéger le mystère en le réduisant à une figure facilement identifiable. Mais peut-être que cette confusion est le vrai piège. Le piège d'un monde où la lumière est jugée mauvaise si elle éclaire trop, où la connaissance devient suspecte, où la nuance est sacrifiée au profit de la peur. Si vous êtes encore là, à ce moment précis de la vidéo, c'est que vous avez traversé avec moi ce long voyage dans les méandres de l'histoire, de la symbolique et des mystères autour de Lucifer et Satan. Et pour cela, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre soif de savoir. Ce sujet est complexe, parfois dérangeant, mais toujours fascinant. Il touche à nos racines culturelles, à notre spiritualité, à nos peurs les plus anciennes, mais aussi à notre capacité à questionner, à chercher la vérité au-delà des apparences. Si cette série vous a intrigué, bousculé,
ou même éclairée d'une manière nouvelle, alors elle a rempli son rôle. Merci à vous vraiment d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter, de réfléchir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément pour continuer à produire ce type de contenu profond, exigeant, mais tellement nécessaire aujourd'hui. Et surtout, laissez-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Lucifer et Satan sont deux entités différentes, ou que tout cela n'est qu'un mythe fondu dans l'histoire? Partagez votre ressenti, votre vision. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux récits puissants, mystérieux, éclairants. Et souvenez-vous, ce n'est pas la peur, mais la compréhension qui fait reculer les ténèbres. À très vite. Si vous êtes encore là, à ce moment précis de la vidéo, c'est que vous avez traversé avec moi ce long voyage dans les méandres de l'histoire, de la symbolique et des mystères autour de Lucifer et Satan. Et pour cela, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre soif de savoir. Ce sujet est complexe, parfois dérangeant, mais toujours fascinant. Il touche à nos racines culturelles, à notre spiritualité, à nos peurs les plus anciennes, mais aussi à notre capacité à questionner, à chercher la vérité au-delà des apparences. Si cette série vous a intrigué, bousculé, ou même éclairé d'une manière nouvelle, alors elle a rempli son rôle. Merci à vous vraiment d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter, de réfléchir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément pour continuer à produire ce type de contenu profond, exigeant, mais tellement nécessaire aujourd'hui. Et surtout, laissez-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Lucifer et Satan sont deux entités différentes, ou que tout cela n'est qu'un mythe fondu dans l'histoire? Partagez votre ressenti, votre vision. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux récits puissants, mystérieux, éclairants. Et souvenez-vous, ce n'est pas la peur, mais la compréhension qui fait reculer les ténèbres. À très vite.